La première question n'est pas pourquoi ils ont dessiné ces lignes, mais pour qui elles ont été faites, car depuis le sol, elles sont invisibles. Tu te tiens sur un plateau aride au sud du Pérou, entouré de géoglyphes s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés. Ils représentent des animaux, des formes géométriques, des spirales, mais leur échelle est tellement gigantesque que si tu te trouves juste à côté, tout ce que tu verras, c'est de la pierre et du sable déplacés. Imagine des tracés d'une précision chirurgicale, réalisés il y a plus de 2000 ans, qui n'ont de sens qu'observés depuis les nuages. C'est le cœur même du mystère de Nazca. Dans ce voyage, nous allons déchiffrer les faits incontestables de Nazca, examiner les anomalies qui défient toute logique et confronter les hypothèses les plus audacieuses qui tentent de percer leur secret. Un secret qui pourrait bien redéfinir notre passé. Attache ta ceinture, car ce que tu es sur le point de découvrir te hantera longtemps après la fin de cette histoire. Le site des lignes de Nazca se trouve dans les plaines désertiques de la Pampa de Judmana, au sud du Pérou, à environ 400 km de la capitale, Lima. C'est une étendue aride, balayée par les vents, mais dont le climat hyper sec a miraculeusement préservé ses œuvres colossales. La civilisation Nazca, qui a prospéré entre l'an 200 avant Jésus-Christ et l'an 600 après Jésus-Christ, est reconnue comme la créatrice de ces figures emblématiques. L'histoire officielle raconte que la découverte moderne de ces géoglyphes a eu lieu au début du XXe siècle, plus précisément dans les années 1920, lorsque les premiers vols commerciaux et militaires ont survolé la région. Imagine la stupeur des pilotes, regardant par le hublot, découvrant soudainement ces motifs gigantesques là où le sol ne montrait qu'un paysage uniforme. C'était un secret que la Terre avait gardé pendant des millénaires, révélé uniquement par l'avènement de la perspective aérienne. Ce sont des milliers de tracés. Certains sont de simples lignes droites traversant des kilomètres, tandis que d'autres représentent des figures complexes, des animaux comme un colibri, un singe, une araignée, un lézard, un pélican, tous d'une taille monumentale. Il y a aussi des formes géométriques parfaites, des trapèzes, des spirales, des zigzags, des triangles. Les méthodes de création, telles que nous les comprenons, étaient rudimentaires mais efficaces. Les Nazcas déplaçaient les roches sombres et oxydées de la surface, exposant le sable plus clair et plus pâle en dessous. Ce contraste, renforcé par l'absence quasi totale de puits dans cette région, a permis la conservation de ces œuvres pendant des siècles. La scientifique et mathématicienne allemande Maria Reich, souvent surnommée la Dame des Lignes, a dédié plus de 50 ans de sa vie à l'étude et à la préservation de ce site extraordinaire. C'est elle qui a cartographié la plupart des figures, qui a mesuré leur orientation et qui a émis les premières hypothèses sérieuses sur leur fonction, suggérant notamment qu'il s'agissait d'un gigantesque calendrier astronomique. Son travail a été essentiel pour la reconnaissance du site par l'UNESCO en 1994 comme patrimoine mondial de l'humanité. Ce sont des faits avérés, documentés, et que tu peux vérifier. Mais ce qui n'est pas si facile à vérifier, c'est comment ils ont fait. Mais attends, comment une civilisation dépourvue d'avions, de drones, de ballons, même de hautes montagnes à proximité pour une vue d'ensemble, a-t-elle pu concevoir et dessiner des figures d'une telle envergure et d'une telle précision ? Imagine le colibri, qui mesure presque 100 mètres de long, ou le singe, avec ses bras en spirale, également d'environ 100 mètres. Les lignes géométriques, elles, s'étendent sur des kilomètres, parfois même 10 kilomètres, avec une déviation qui se compte en quelques mètres seulement sur toute leur longueur. Comment ont-ils pu maintenir une telle rectitude, une telle perfection dans les angles, sans une perspective aérienne pour guider leurs travaux ? La question de la méthode de construction est une véritable impasse pour l'archéologie traditionnelle. Les Nazcas utilisaient apparemment de simples cordes et des piquets en bois pour tracer leurs motifs. Mais comment ont-ils pu ajuster les proportions gigantesques de ces figures ? Imagine dessiner une fleur géante sur une feuille de papier. Tu recules pour vérifier que tout est bien proportionné. Mais les Nazcas, eux, n'auraient jamais pu reculer. Chaque trait était un pas dans l'inconnu, un pari sur une forme qui ne serait révélée que de loin. Et pourtant, les figures sont parfaites. Aucun brouillon n'a été trouvé, aucune esquisse ratée. C'est comme s'ils avaient une vision globale de l'œuvre avant même de poser le premier caillou. Le silence des rapports archéologiques sur ces méthodes de construction est assourdissant. Personne n'a jamais pu reproduire un géoglyphe de cette échelle et de cette complexité avec les seuls outils et techniques attribués aux Nazca. Pense aux implications. Si tu traces une ligne droite sur 10 km avec juste des piquets et une corde, sur un terrain accidenté par endroits, tu te heurteras à des obstacles, à des variations du sol. Or, les lignes de Nazca traversent ces obstacles avec une régularité déconcertante.
C'est comme si un plan directeur, une carte à l'échelle, avait été utilisé. Mais comment un tel plan a-t-il pu être conçu sans une vue d'ensemble? Certains chercheurs ont suggéré des techniques d'arpentage très avancées pour l'époque, impliquant peut-être l'observation des étoiles pour l'alignement. Mais même avec cela, reproduire la fluidité des courbes des figures animales, la finesse des détails, sans jamais les voir dans leur totalité, reste une énigme totale. Et puis, il y a la question du but. Pourquoi un tel effort colossal pour des œuvres invisibles depuis le niveau du sol? Si c'était pour des divinités terrestres, pourquoi ne pas les rendre visibles pour les fidèles? Si c'était pour un calendrier agricole, pourquoi cette taille démesurée? Les chercheurs ont noté que certaines lignes pointent vers le lever ou le coucher du soleil au solstice et aux équinoxes, ou vers certaines constellations. Par exemple, le géoglyphe de l'araignée pourrait être lié à la constellation d'Orion, selon certaines interprétations de Maria Reich elle-même. Mais toutes les figures ne s'alignent pas avec des phénomènes astronomiques connus. Et les figures purement zoomorphes, que représentent-elles dans un contexte astronomique? Pourquoi graver dans la pierre une araignée géante qui ne peut être admirée que du ciel? Le site inclut également de vastes zones géométriques, de grands trapèzes et rectangles, que d'autres, plus controversés, ont assimilés à des pistes d'atterrissage. Cette idée, popularisée par des auteurs comme Eric van Däniken dès les années 1969 avec son livre Chariot des dieux, suggère une intervention extérieure, une sorte de signal pour des visiteurs célestes. C'est une théorie qui fait sourire beaucoup d'universitaires, mais qui étrangement résout la question de la perspective aérienne. Si tu as déjà vu ces vastes surfaces planes, tu ne peux t'empêcher d'imaginer un avion ou quelque chose d'autre y atterrir. Le mystère, tu le vois, est profond, documenté et défie les explications conventionnelles. Les théories pour expliquer les lignes de Nazca sont nombreuses, mais aucune ne parvient à convaincre pleinement l'ensemble de la communauté scientifique. La théorie la plus répandue, portée par Maria Reich elle-même, est celle du gigantesque calendrier astronomique et agricole. Selon cette hypothèse, les lignes et les figures serviraient à prédire les saisons, les périodes de plantation et de récolte, en observant le mouvement des corps célestes. Les animaux seraient liés à des constellations ou à des esprits de l'eau, essentiels dans un désert aussi aride. Cependant, bien que certains alignements aient été identifiés, toutes les lignes et les figures ne correspondent pas à des événements astronomiques précis. Et surtout, pourquoi construire un calendrier à une telle échelle, rendant la plupart de ces informations illisibles depuis le sol où l'on en aurait le plus besoin pour l'agriculture? La praticité de cette théorie reste une faiblesse majeure. Une autre théorie suggère que les lignes étaient des chemins rituels ou des itinéraires pour des processions cérémonielles. Les Nazcas auraient parcouru ces tracés lors de rites, peut-être pour invoquer la pluie ou pour communiquer avec leurs dieux. Cela expliquerait la longueur de certaines lignes. Cependant, la fragilité même des géoglyphes contredit cette idée. Les lignes sont des sillons peu profonds. Un passage répété les aurait rapidement effacées. Or, elles sont restées intactes pendant des siècles. De plus, la notion de parcourir un chemin dont le motif complet est invisible de ta propre perspective semble contre-intuitive, tu ne trouves pas? La théorie des anciens astronautes, popularisée par von Däniken, propose que les Nazcas auraient été guidés, voire visités, par des êtres venus d'ailleurs. Les géoglyphes seraient alors des signaux, des pistes d'atterrissage ou des œuvres conçues pour une intelligence supérieure capable de les voir du ciel. Bien que cette théorie résolve élégamment le problème de la perspective aérienne et de la précision inouïe, elle manque cruellement de preuves archéologiques concrètes. Aucune trace d'une technologie extraterrestre, aucun artefact non humain n'a jamais été découvert à Nazca. C'est une explication facile pour un mystère complexe, mais qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout sur l'absence de preuves. À ce jour, aucune explication unique et universellement acceptée n'a pu résoudre l'énigme des lignes de Nazca de manière satisfaisante. Toutes les théories ont leurs mérites et leurs lacunes, laissant ce mystère ancien flotter dans le domaine de l'inexpliqué. Alors, qu'est-ce que tu crois ? Imagine un instant que l'humanité ait déjà possédé des savoirs que nous avons oubliés, des technologies ou une compréhension du cosmos que nous redécouvrons à peine. Nazca est un miroir qui nous renvoie l'image d'un passé bien plus complexe, bien plus mystérieux que nos manuels ne veulent l'admettre. C'est une claque à notre arrogance moderne, qui nous pousse à croire que le progrès est une ligne droite et ascendante. Et si le sommet de la connaissance n'était pas toujours devant nous, mais parfois derrière ? Que faire d'une civilisation capable de graver de tels messages pour le ciel, tout en vivant dans ce que nous considérons comme l'âge de pierre? Ça change tout, non? Ça te force à remettre en question chaque histoire que tu pensais connaître. Ça te fait regarder le ciel différemment, le sol différemment, l'histoire humaine différemment.
Les géoglyphes de Nazca ne sont pas de simples dessins, ce sont des questions gravées dans la pierre, défiant les millénaires et nous appelant à regarder au-delà de l'évidence. C'est l'un de ces cas documentés, investigués et officiellement non résolus qui change tout. Si tu es prêt à continuer de briser les certitudes, la prochaine étape de notre exploration révélera une vérité encore plus dérangeante, quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer. Prépare-toi à un choc.